Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner bien sûr votre relation, le sentimental. On va regarder ensemble bien, ce que vous êtes en train de vivre actuellement et l'évolution. Donc pour ce faire, je vous ai préparé trois objets. Vous avez la bougie choix numéro un, la deuxième pierre c'est l'œil de tigre et la troisième, veuillez m'excuser, je n'arrive pas à retrouver le nom de la troisième mais elle est très jolie, hein. Donc choix 1, choix 2, choix 3, pierre orange. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et n'oubliez pas que le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Moi, je commence avec le choix 1, la plume. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer bien dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous vous sentez? Allez, on la met ici, la petite bougie en plume. On va en prendre qu'une seule, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? La traversée. Alors ici, on a la traversée et on a la carte de l'abri. Vous voyez, on a une petite barque ici pour traverser, pour aller d'un point à un autre. On a une petite maison. On a une petite maison tout autour d'un lac. J'ai l'impression ici, avec la carte de la traversée, vous avez encore un peu de chemin à faire. Il faut travailler encore sur vous-même pour pouvoir justement retrouver cet abri, hein. Peut-être qu'actuellement, vous avez peur de ne pas être à l'abri, vous avez des inquiétudes, vous avez des doutes dans cette situation. Et il y aura encore un petit peu de chemin avant de s'enraciner, hein. On a la carte de l'enracinement ici. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de construire un foyer, qui avaient besoin de... Si avant vous n'y arrivez pas ou si vous n'étiez pas prêt, actuellement vous êtes prêt, vous y pensez. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Allez, que se passe-t-il pour le choix numéro 1? On a le repli et la jalousie. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être des petites... Alors attendez, au niveau de la lumière, est-ce qu'il y aurait eu peut-être une forme de jalousie, hein, dans une relation sentimentale? Est-ce qu'il y a eu des tierces personnes qui sont venues un petit peu mettre de la zizanie? Ça peut, vous voyez? Bah oui, puisqu'on a la carte de l'échec ici. Eh oui, je pense ici que c'est par rapport à d'autres personnes, ou du moins il y a un système de vie ici qui ne plaît pas à l'un ou à l'autre. Il y a trop peut-être de personnes autour de vous et je pense que la personne qui est en face de vous, ou alors c'est peut-être vous, hein, vous avez envie de vivre à deux, vous avez envie de faire des projets à deux et l'autre n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ou alors c'est l'autre qui a envie de faire des projets à deux, qui a envie de se sentir à l'abri et ne se sent pas du tout à l'abri. Cette personne se sent trop entourée, vous voyez, il y a trop de monde. On a la carte de la chance dans cette relation. Il peut y avoir ici une chance, une opportunité à venir. Et on a la carte du pardon. Donc ici, il y aura dos de deck, bonheur. Il peut y avoir ici une chance de pardonner pour retrouver justement cette relation. Avec la carte de la traversée ici, là on a la traversée, il y a encore du chemin à faire avec cette barque. Et regardez, hein, on est dans l'eau, c'est juste incroyable. Je n'avais même pas regardé les cartes au préalable. Ça fait peut-être des années que je n'avais pas pris cet oracle. Et puis, je découvre les cartes en même temps que vous, je m'en souvenais plus. Et on a ici ce genre d'illustration qui est très jolie quand même. Donc vous voyez, on traverse quelque chose ici pour acquérir ici un enracinement, un abri. Et j'ai l'impression que dans cette relation, il pourrait y avoir une forme de pardon, hein. Alors je ne sais pas, peut-être que vous devez demander pardon, peut-être qu'une personne doit vous demander pardon, mais ça passera par un pardon. Le mot pardon, le mot pardonne-moi, excuse-moi, je comprends. C'est vraiment ce mot-là qui fera que les choses peuvent changer. Par contre, ce mot, il faut le penser et il faut faire les choses différemment par la suite, vous voyez. Alors, votre état d'esprit à vous, on a l'espièglerie. Vous avancez, vous bougez, vous avez envie de voir les choses différemment, évolution de votre état d'esprit. On a le guide, on va vous conseiller de faire quelque chose ici.
On va vous conseiller quand vous allez vous sentir épuisé, fatigué par rapport à un éloignement. Puisqu'on a le pardon, la chance, il peut y avoir un éloignement avec votre autre. Et quand vous allez vous sentir vraiment fatigué, épuisé, on a le guide. Soit vous allez avoir des messages spirituels, soit certaines personnes vont venir vous aider et vous dicter ce que vous avez à faire. Pas vous dicter, mais vous conseiller. Voilà, vous conseiller dans cette situation. La personne en face de vous, comment est-ce qu'elle se sent? C'est une personne qui peut être très entourée. On a la carte de l'amitié, ou alors cette personne a quelqu'un de très proche avec elle. C'est une personne qui pouvait être un petit peu stressée, anxieuse à l'idée de cette relation, vous voyez. Et c'est une personne qui est en train de partir à l'aventure actuellement. Elle va où elle a le plus de lumière possible. La personne auquel vous pensez, c'est une personne qui avance vers la lumière. Elle n'a pas envie d'aller vers l'obscurité, elle n'a pas envie d'aller là où est-ce qu'il y a des soucis, des problèmes, des manques de confiance. Elle se dirige là où tout est éclairé, tout est beau. Actuellement, c'est l'état d'esprit de votre autre. Allez, une petite coupe. Ouais, on a le nouveau départ ici. On pourrait me parler d'un déménagement avec ça, avec cette carte. Le petit mot-clé qui va vous accompagner dans cette situation. Allez, le petit mot-clé qui va vous accompagner, eh bien, c'est l'épanouissement. Vous avez des doutes actuellement, mais il faudrait voir les choses différemment. On a l'épanouissement à venir et quel est le conseil ? Quel est le conseil pour les personnes du choix numéro 1? La plume, eh bien on en a deux. Une opportunité à partager. La connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compassion. Et la compréhension, pardon. Peut-être qu'il y a aussi une forme de compassion. Il y a une opportunité à partager, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a la carte de la chance et on pourrait avoir une connexion ici à une personne et on vous dit régénérez-vous. Oh, il y a une araignée. Attendez. Oh là là. Oh. Attendez. Attendez, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Elle est toute petite, hein, mais... Allez. Bon, je verrai ça après. Qu'est-ce qu'on vous disait? Inviter la fraîcheur dans votre vie. Voilà, il faut inviter la fraîcheur dans votre vie, voir les choses différemment et avoir un tempérament un petit peu, vous voyez, comme ces couleurs. C'est une couleur ici, c'est des couleurs qui sont plutôt tendres, mais en même temps, je sais pas, moi ici je vois de la douceur et de la passion. Voilà, voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Mon appel est bien ici notion de pardon pour le choix 1. Avant de construire quelque chose. Donc vous avez le choix. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, l'œil de tigre. Choix numéro 2, l'œil de tigre. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation? Oh, on a le vertige ici. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, choix numéro 2. Allez, une deuxième. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? L'orgueil. Ok. Ici, on a le vertige. On a peur de prendre de la hauteur avec une personne. On ne se sent pas forcément bien. Il y a un petit peu trop d'orgueil. Il y a beaucoup de... Regardez, hein, ici, on a le vertige. Là, on a la tour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'orgueil dans une relation entre vous et une personne. Beaucoup d'orgueil. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de la personne en question? Je ne sais pas. Nous allons voir. Évolution. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation du choix numéro 2? On a un lien d'âme qui est assez fort. On a l'instant présent et on a l'auto-sabotage avec le repli. Actuellement, il y a trop d'orgueil dans une relation d'âme. On a un lien d'âme ici. Et à l'instant présent, on peut vous dire qu'il y a de l'auto-sabotage. Ça ne va pas. On auto-sabote sa relation. On auto-sabote l'évolution de la relation. Pourquoi? Parce qu'on est dans un repli. D'accord? On a envie de protéger l'autre, ou alors peut-être qu'il y a un problème, on n'a pas protégé l'autre, ou l'autre ne vous a pas protégé. Il y avait quelque chose à construire parce qu'il y avait un lien d'âme ici, et là c'est l'auto-sabotage actuellement. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a l'espièglerie, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes plutôt patient, d'où le repli qu'on peut avoir, mais on vous dit que le repli est un auto-sabotage.
notamment dans votre vie sentimentale. Et ensuite, on a l'existence, chiffre 1, transformation. Vous avez envie de tourner le dos au passé, vous avez envie d'avancer sur de nouvelles bases, mais vous vous laissez du temps. Et le temps que vous êtes en train de laisser actuellement, j'ai l'impression que ça sabote la relation peut-être. Ça sabote la relation, il y a un auto-sabotage. Comment se sent cette personne sans vous? C'est une personne qui est entourée. Alors n'hésitez pas à regarder le choix numéro 1 pour le choix numéro 2. Parce que... Alors, attendez. On a beaucoup de... Alors là, le choix numéro 1, on avait une araignée sur la table. Choix numéro 2, on a un hélicoptère. Ok. Cette personne, j'en étais à cette personne est très entourée. C'est une personne qui se rapproche de certaines autres personnes autour de elle, notamment dans sa vie amicale. C'est une personne que l'on aime bien. C'est une personne qui j'ai l'impression, elle est entourée. C'est une personne joviale, souriante. Elle a beaucoup de monde, cette personne autour. Ou alors, il y a un rapprochement avec une personne en particulier. C'est une personne, on a les mêmes cartes, c'est une personne qui peut ressentir parfois du stress, qui peut ressentir parfois de l'inquiétude par rapport à vous, et on a l'aventure. C'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes que le choix numéro 1. Si vous avez hésité, n'oubliez pas de regarder le choix 1, la plume. C'est une personne ici qui avance vers la lumière actuellement. Alors s'il y a un auto-sabotage, que vous êtes éloigné, que vous vous laissez du temps, qu'il y a trop d'orgueil dans une relation, on me dit que cette personne, elle part un peu à l'aventure, elle avance vers là où il y a du soleil, là où est-ce qu'il y a de la lumière, là où les gens l'apprécient, la complimentent par exemple, hein. Voilà, on a l'amitié, c'est une personne qui, pour s'enlever le stress, avance vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Comment est-ce que vous allez vous comporter avec cette personne par la suite? Eh bien, on a l'empereur et l'abondance. J'ai l'impression que vous, par la suite, eh bien, vous allez avoir un rôle d'empereur. On a le rebelle. Vous allez sortir de ce repli et vous allez essayer de changer les choses par la suite. Et dos de cartes, on a l'abondance qui vous parle peut-être même d'une discussion ou d'échange, hein. Avec l'abondance, il peut y avoir quand même pas mal de choses à dire, hein. C'est ce qu'on pourrait penser. Donc si ce tirage vous a parlé jusqu'à maintenant, on va essayer de le poursuivre. On va prendre aussi une carte conseil. Allez, que se passe-t-il? Quelle est l'évolution? Comment est-ce que vous allez vous sentir par la suite dans cette situation? L'intuition et la rapidité. Faites marcher votre intuition, choix numéro 2. On a la rapidité, je vais y arriver, la femme et la paix. Ensuite, on a l'homme, l'hiver, l'été. On a un homme ici qui passe d'un mental où il est très réfléchi, un peu dans la froideur, et qui, on me dit ici avec la saison de l'été, qui va pouvoir être plus... On a un homme ici qui va être plus dans le... J'ai pas le mot. Un petit peu plus dans l'échange, dans la chaleur, l'échange, la compréhension. Voilà. Maintenant, pour vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, on a l'intuition. Faites marcher votre intuition, c'est que l'intuition qui pourrait vous guider. Et on a encore ce lien d'âme-sœur qui vient de ressortir. C'est avec vous qui... Oui, voilà. Lien d'âme et le lien d'âme-sœur. Là, le choix 1 ne l'avait pas. Ça, c'est vous qui l'avez. Et on est vraiment face à une âme-sœur ici. Alors, à vous de voir. Je ne sais pas. Il y a quand même un auto-sabotage. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Quel est votre conseil? Choix numéro 2. Gérez ses émotions, soyez conscient de la circulation de vos émotions. Il va y avoir des émotions par la suite. Il y a des émotions, il y a des choses qui vont devoir être dites pour vous soulager. Vous voyez, choix 2, vous avez la carte bleue qui vous parle de chakra, de la communication, chakra de la gorge. Et on a accepté avec compassion. Permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Pour l'instant, on n'a pas vu forcément votre beauté intérieure. Peut-être physique, mais pas votre beauté intérieure. C'est-à-dire que il y a quelque chose, la personne en face de vous ici ne voit pas votre beauté intérieure ici, choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi. Donc il va falloir se mettre en avant, se montrer peut-être, oui, plus dans la chaleur, plus gentil, plus dans la compassion. On ne vous voit pas comme une personne qui est dans la compassion, on vous voit comme quelqu'un qui a peut-être, oui, je l'avais tout à l'heure, de l'orgueil. Vous voyez, elle est là.
Donc il faut travailler ça. Voilà pour le choix numéro 2. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis on passe au choix numéro 3. Allez, choix 3 pour la pierre orange. Que se passe-t-il? Allez, on va commencer avec celui-ci. Alors le choix 1 et le choix 2, si vous avez hésité entre le 1 ou le 2, si vous les avez déjà regardés, eh bien, ils se parlaient. Hein, voilà. Le 1 et le 2 se suivaient. On va voir si le 3 est différent. On a la, ouais, choix 3. On a la traversée dans cette relation. Et on a l'espérance. Ok. La traversée, vous êtes ici, j'ai l'impression, dans cette relation en train d'avancer, de travailler. Il y a quelque chose ici à travailler dans cette relation. Vous voyez, on a un personnage qui est sur une petite barque et qui rame. Vous voyez, qui rame, mais qui rame pour quelque chose de bien, vous voyez, puisqu'il y a quand même pas mal de lumière autour. On a des lanternes qui pourraient penser à la lune. Hein. Donc, choix numéro 1, on a eu la même chose. On a la traversée et on a également la carte de l'espérance. Vous êtes en train de travailler sur une relation ici et vous êtes rempli d'espoir. Allez, que se passe-t-il? Oh. Que se passe-t-il dans cette relation? Choix 3, que se passe-t-il dans cette relation? On a la carte de la colère, amour et réflexion. Il y a une forme de colère ici, il y a quelque chose qui ne va pas pour le choix numéro 2, comme dans tous les choix, hein. Là, ça se ressemble hein, quand même. Mais bon, on a quand même ici une forme de colère qu'il n'y avait pas dans les autres. Il y a une dispute, il y a une colère où vous êtes en colère avec vous-même. On a l'amour et la réflexion. Vous vous mettez en réflexion, vous êtes un petit peu en retrait dans cette relation pour pouvoir essayer de voir les choses différemment, de voir s'il y a une évolution, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe pour ce choix 3? L'évolution, on a la tentation, on a le toxique et on a la confiance. Vous êtes tenté d'aimer, vous êtes tenté dans cette relation. Alors choix 3, il est différent quand même, hein, ce tirage. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelque chose de toxique entre vous et une personne. La personne en face de vous peut se sentir dans l'emprise ou a pu se sentir dans l'emprise ou alors c'est vous qui vous sentez dans cette emprise entre vous et cette personne. On a la destinée ici, on a la nostalgie et on a le sacrifice. Il y a des personnes qui sont éloignées. Pour moi, actuellement, vous êtes séparés, vous êtes éloignés. Il y a la solitude également. Attention aux médisances, il pourrait y avoir des personnes qui ne vous conseillent pas bien comme il le faut. Il y a des personnes, choix 3, qui se sentent seules. Vous vous sentez nostalgique. Il y a un repli là. Waouh. Le choix 3, il est beaucoup plus dur que le 1 et le 2 là. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Comment vous vous sentez? Comment l'autre personne se sent? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Il y a de l'emprise, je vous l'ai dit. Il y a de l'emprise entre deux personnes. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous, vous êtes accroché au passé et la personne en face de vous, elle stagne avec vous. Cette personne stagne. Quelle est l'évolution possible en deux cartes? Le regret et la protection, avec les blessures. Il y a beaucoup de regrets, il y a un éloignement, il y a beaucoup de regrets, il y a quelque chose ici qui est difficile. On vous parle d'une renaissance à venir par la suite. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Allez, comment est-ce que vous allez vous sentir par la suite dans cette relation? Et comment vous allez agir avec cette personne? Comment vous allez vous sentir? On a l'épanouissement. Et comment vous allez qu'est-ce que vous allez ressentir? C'était ça la question. On a la carte de la culpabilité ici. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose. La personne en face de vous, comment est-ce qu'elle est? Et comment est-ce qu'elle va agir? Elle est innocente. La personne en face de vous, elle est dans l'innocence. On a la carte du soleil. C'est une personne qui plaît énormément. C'est une personne qui a du monde autour de elle. Comment est-ce qu'elle va agir avec vous? Le succès. Vous avez face à vous une personne qui est très solaire là. Hein. Choix numéro 2, le soleil qui la représente. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de culture, qui peut, de par son métier ou de par, je ne sais pas, mais on aime parler avec cette personne. Cette personne est très entourée, vous voyez, innocence, succès.
Par contre, vous, à côté de cette personne, on a l'épanouissement, mais vous avez quand même une forme de culpabilité par la suite. Tout à l'heure, on a vu la solitude, donc il y a quelque chose quand même à travailler, notamment dans votre lien sentimental. Évolution entre vous deux. On a la carte de l'abondance, le fait du donner, du recevoir. On a nous sommes le monde, vous êtes quand même très complices, hein. Et au-delà de l'illusion. Faut aller au-delà des illusions que vous pouvez vous faire. Je vois une forme de complicité pour le choix 3. Vous êtes dans une forme de traversée ici, vous ramez quand même beaucoup, mais on a l'espérance, on a l'espoir. La personne en face de vous est très solaire. Vous, vous êtes bien à côté d'elle, mais vous avez un sentiment de culpabilité. Avec l'autre oracle, tout à l'heure, on a pu voir comme un autosabotage, une solitude, un éloignement, des regrets. Donc attention à ne pas avoir de regrets dans cette situation, dans cette relation. Qu'est-ce qui se passe prochainement entre vous deux? Il y a des projets ici. Vous allez peut-être parler de projets. On a le conditionnement qui est représenté dans le tarot de Marseille par le diable, la tentation, donc attention. Et on a la carte de la patience. Pour l'instant, vous, vous êtes patient, hein. Pour l'instant, vous êtes patient. Vous, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un blocage ici dans cette relation. Allez, le message pour vous par la suite. Qu'est-ce qu'il va se passer entre ces deux personnes? On a la carte de la confiance et du changement. Soyez confiants, les choses vont changer, hein. Les échecs, vous allez pouvoir passer de l'échec au bonheur. Et vous allez vous sentir libéré. Mais en face de vous, alors vous pouvez être avec une personne qui est plutôt beau, belle. On a le soleil qui le représente, donc c'est quand même, c'est pas rien le soleil, l'innocence. Allez, la carte conseil qui va vous accompagner. Pensez bien à cette personne. La surprenante splendeur de la vie, profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. Dans cette situation, dans cette relation, il faut profiter des plaisirs éphémères, des petits plaisirs de la vie au quotidien, d'accord? Il peut y avoir des hauts, des bas, mais regardez, vous aurez votre moment de gloire. Célébrez vos accomplissements. Il y a des moments de gloire à célébrer, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Il faudra du temps et on vous demande de vous régénérer, inviter la fraîcheur dans votre vie. 22 minutes 22. Allez, une petite coupe. Ouais, prenez du temps pour vous, avancez et relevez les défis, ok. Ouais, il y aura des opportunités à venir pour se sentir mieux dans cette relation sentimentale. Mais attention, tout n'est pas de tout repos pour le choix 3. C'est assez compliqué, hein. Alors, attendez, je mets mieux mes cartes. Je vais quand même en prendre encore une. Tenez compte des autres. Pensez aux autres. Et on a encore cet espoir qui est là. Pour certains d'entre vous, on vous dit que votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre corps partage. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici des douleurs, une fatigue? Il y a quelque chose ici. Le corps essaye de vous parler. Donc je pense ici qu'il y a un lien avec le sentimental. Si ça ne va pas dans votre vie sentimentale, peut-être que votre corps va vous envoyer des signaux ici. Donc il faudra savoir les écouter. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter avant de partir de cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.